Mika, tu penses que si le Père Noël était stylé, son traîneau ce serait ça? Pourquoi tu me demandes ça, on est au mois de juin? Je sais pas, ce serait cool. Je sais pas s'il prendrait ça comme traîneau. Mais moi, ça se pourrait que ce soit sur ma liste de Noël cette année. Salut à tous! Et bienvenue sur Bikers HQ. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Ducati Street Fighter V4S 2020. On vous laisse regarder le test et on se retrouve juste après chez Ducati Genève pour le débrief. En lançant sa première Street Fighter en 2009, Ducati fait partie des précurseurs du segment des hyper roadsters. Dans cette catégorie, les règles sont simples. Créer un roadster sur la base d'un modèle hypersport. Après avoir été dérivé des modèles Superbike 1098 puis 848 arrêtés en 2015, il faudra attendre 5 ans pour que Ducati dénude enfin un de ses modèles Panigale. C'est donc le moteur V4 Desmo Sedici Stradale de 1103 cm3 qui se retrouve au cœur de cette nouvelle Street Fighter 2020. À peine dégonflé de 6 chevaux par rapport à la Panigale V4, le moteur de la Street Fighter développe une puissance de 208 chevaux et un couple de 123 Nm. Et comme son nom l'indique, sur la route, cette moto est une arme redoutable. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle Street Fighter est d'une agilité affolante. Son poids de 199 kg tout plein fait lui permet de sauter d'une courbe à l'autre sans aucune hésitation. Les suspensions pilotées, disponibles uniquement sur le modèle S, procurent un confort de conduite sur tout type de revêtement, mais également une stabilité digne d'une sportive et s'adaptent en fonction du mode moteur sélectionné. Afin de réduire les masses en mouvement, Ducati a équipé son Hyper Roadster de jantes Marchesini forgées. Pour gérer ce V4 démoniaque, la Street Fighter reçoit une gestion électronique à la pointe de la technologie dans laquelle chaque assistance est entièrement paramétrable individuellement. Le freinage est quant à lui confié au dernier né des étriers Hypersport de chez Brembo, le Stylema, que l'on retrouve pour le moment uniquement chez Ducati. Comme la Panigale, la Street Fighter reçoit des winglets lui offrant une meilleure stabilité lors des freinages et à haute vitesse. Voilà, après cet essai, on se retrouve chez Ducati Genève pour le débrief. Du coup, Mika, parle-nous un peu du design de cette moto. Tu veux dire les deux magnifiques fauteuils sur lesquels on est assis? C'est ça, ouais, voilà. C'est la première fois qu'on a ça, c'est confortable, c'est bien. Ouais. C'est un des plus jolis qu'on ait eu. Bah écoute, design vraiment top. C'était une grosse surprise, un gros changement par rapport au modèle précédent. On retrouve l'agressivité de la V4, hein, de la Pani qui est sortie en premier. Moi, je pense qu'on a le même avis sur cet avant qui est incroyable, qui est très court, qui fait très insecte, très agressif. C'est en plus augmenté par les winglets qui se trouvent sur l'avant. Moi j'adore, et en plus quand on est dessus on a quelque chose de très court, elle est hyper compacte. Le seul truc qui fait qu'elle a l'air large en fait c'est les winglets. Ouais, on l'a vu tout à l'heure sans winglets avant que Xavier les monte sur celle-là. Et c'est vrai qu'elle est ultra fine et c'est ce qu'on s'est dit en montant dessus, c'est waouh! On ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi fin finalement, on l'avait vu sur les salons, mais en étant dessus c'est encore vraiment différent. C'est clair qu'on se demande un peu où ils ont placé ce V4, hein, parce qu'il y a quand même 4 cylindres. Hein. On a l'habitude des 4 cylindres qui sont assez larges, et puis là, le V4 étonnamment Ducati. Sachant qu'il y a le cadre en plus. En plus, ouais. Voilà. Bon, c'est pas vraiment un cadre, hein, donc c'est plutôt toute la moto qui est construite sur le moteur. Mais c'est vrai que franchement c'est assez étonnant, ils ont un peu gardé l'esprit Ducati où les motos sont assez fines et c'est vraiment cool. C'est vrai que quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire une nouvelle Street Fighter, j'avais un peu peur qu'ils essayent de faire un refresh de l'ancienne qui était déjà magnifique hein, pour son époque. Moi je trouve que même 10 ans après elle est toujours hyper belle. Mais heureusement ils ont fait un truc complètement nouveau
et franchement, au niveau du design, moi j'ai vraiment apprécié. Ah, ils sont vraiment pas loupés. Après le design, la partie qui intéresse le plus de monde, je pense, c'est la conduite. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben écoute, franchement, c'est une tuerie. Alors je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait c'est hyper léger. Ouais. Quand tu commences à te mettre sur l'angle, nous on a l'habitude d'avoir les sportifs qui sont quand même, il faut quand même les amener sur l'angle, c'est un peu plus lourd, là ça tombe tout seul. En fait on a eu de la peine, nous deux, à poser le genou avec la moto au début. Parce qu'elle tombait. C'est ça, ça fait pas peur, mais ouais. C'est surprenant. C'est surprenant, ouais. La maniabilité de cette moto en courbe, que ce soit sur des courbes rapides ou bien des petites courbes de col, typiquement Saint-Sergue ou le Melendru, c'est deux cols totalement différents, mais franchement c'est une arme de guerre sur la route pour ça. Et malheureusement on n'a pas pu l'essayer sur circuit, mais je pense que ça doit être quelque chose. Ouais. C'est vrai que c'est ultra efficace. On a vraiment, on regarde la route, on regarde où on veut aller, elle y va déjà. C'est le truc, le premier truc qu'on s'est dit, c'est ça, c'est que finalement, on a essayé de commencer à déhancher et la moto, je ne vais pas dire tombe, mais c'est tombe positif. C'est qu'elle tourne tout de suite très rapidement. C'est hyper maniable et c'est vrai que c'est hyper agréable à rouler. Et je pense que c'est la moto la plus maniable qu'on ait eue jusqu'à maintenant en essai sur route et sur des petites cols, des petites routes. Enfin voilà, Street Fighter, elle porte super bien son nom du coup. C'est que c'est vraiment une combattante pour la route. Alors sur le circuit, comme tu l'as dit, ça doit être incroyable aussi. Venons-en au circuit, typiquement en parlant maintenant du moteur, on le disait. C'est vrai que moi personnellement quand je suis monté sur la moto, je m'attendais à avoir un caractère V4 comme l'Aprilia, qui est vraiment plein en bas. Et en fait, pas vraiment. C'est plus plein qu'à 4 cylindres en ligne, mais c'est vrai que c'est pas autant que l'Aprilia. Après, la grosse différence, c'est qu'elle monte à 15 000 tours. Donc justement, je pense que c'est plutôt une moto qui est vraiment, qui doit être une arme de guerre sur circuit. Elle demande d'être utilisée haut dans les tours. C'est vrai que on monte sur une Ducati, on a déjà roulé des V2, enfin, on se dit ok, il faut utiliser la plage, la première partie de la plage de régie, mais en fait pas du tout. Et c'est une moto, alors c'est un petit peu dangereux finalement sur route, c'est une moto qui a besoin d'être emmenée dans les tours parce qu'en bas, elle est relativement, je dis bien relativement creuse. En tout cas par rapport à un V4 Aprilia, effectivement c'est un petit peu moins coupleux, à bas régime. Après, c'est vrai que quand on commence à monter dans les tours, qu'on passe les 8000 tours, on se prend une monstre claque. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, waouh, ça vient d'un coup. Il y a un peu ce caractère qui est entre justement le V4 Aprilia et quand même le 4 en ligne avec une forte poussée. Un V4 Aprilia va être beaucoup plus linéaire. Là, on a quelque chose qui nous met le coup de pied au cul. C'est vrai que il faut la première fois qu'on monte dessus, il faut s'habituer. Une fois qu'on a pris le coup, moi, je trouve ce qu'elle a d'intéressant par rapport à ça, finalement, c'est en ville, oui, mais c'est pas une moto qui est faite pour ça, on est d'accord. Mais c'est vrai que sur des petits trajets en ville, etc., elle va pas taper, elle est agréable, c'est souple. Et ça, c'est quelque chose qui la rend à basse vitesse très agréable. Donc elle est agréable à basse vitesse et hyper efficace à haute vitesse. Dangereuse pour le permis, surtout sur route. Dangereuse pour le permis, il faut faire gaffe, c'est clair. Elle demande, c'est un modèle qui demande d'un peu taper dedans. Et on se laisse assez facilement prendre à ce jeu-là, ça c'est clair. Je vais profiter que tu parles du moteur en ville, de cette moto, pour parler du système qu'ils ont, des cylindres arrière qui se désactivent, enfin en tout cas l'allumage qui se désactive, c'est hyper cool. Parce que c'est vrai que les anciennes V2, les Pani et tout ça, elles avaient tendance à vraiment surchauffer en ville. Même Aprilia aussi, c'est une catastrophe en ville, ça te crame les cuisses, c'est horrible. Et là, donc Ducati, ils ont développé un système où en fait l'allumage des cylindres arrière se désactive. Donc la moto en ville, elle chauffe même pas, c'est ça qui est vraiment cool. Elle chauffe beaucoup. Alors elle chauffe toujours, mais elle chauffe beaucoup moins. Et du coup, en tout cas nous, en étant arrêtés, on n'a pas du tout ressenti ça. On n'a pas ressenti cette sensation des chevilles qui crament, là, comme si on pouvait avoir sur les Panigale, les V2, parce que l'échappement il passe pas loin. L'échappement est très près. Et du coup, ça c'est vraiment agréable pour une utilisation un peu tous les jours. Voilà. Par contre, tu parles d'utilisation tous les jours. Nous, on lui a trouvé un seul défaut à cette moto finalement. C'est le seul qu'on a pu... et on a bien cherché. On s'est vraiment creusé la tête. On n'y arrive pas. C'est une moto qui est parfaite. Le seul petit bémol, mais de nouveau, c'est pas très grave pour ce style de moto-là, elle a un rayon de braquage qui correspond à celui d'un camion. On a des motos qui ont des coupes de camion. Celle-là, elle a un rayon de braquage de camion. C'est vrai que quand on doit faire une manœuvre et qu'on est dans une petite rue, il faut s'y prendre à plusieurs fois. C'est un châssis de sportive et on a l'angle de braquage qui va avec. Malheureusement, mais voilà, de nouveau, c'est son seul défaut.
Autrement, c'est une bombe. Moi, si j'avais les moyens, je repars avec On ce part soir. avec maintenant. C'est ça. En Mais alors- résumé, si on peut résumer, donc en tout cas esthétiquement une grosse réussite de Parfait. Ducati. Hein. Et ils ont bien gardé l'esprit de la Panigale avec les LED Ouais. sur l'avant très agressifs. Et voilà, c'est ça, elle est hyper agressive, c'est super bien dessiné. C'est de l'italien, c'est du design italien, c'est beau. Alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment un peu moins ces winglets, on peut les enlever. Ça, c'est la bonne C'est nouvelle. démontable facilement. Alors celle-là vient de, enfin non, celle-là vient de les recevoir avant, elle n'était pas montée, on l'a juste montée pour le tournage. Donc on a vu, c'est allé très 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 vite. Ouais. Donc ça peut aussi, pour ceux qui aiment moins ça, être démonté rapidement. Après, c'est clair que sur une utilisation route, c'est pas forcément indispensable. C'est clair. Sur circuit, par contre, ça, Ça a son fait ses efficacité. preuves. Hein. Si elles sont montées dessus, c'est que c'est quand même efficace. C'est clair. Niveau moteur, Top. top. Hein. Top. Surprenant, comme tu l'as dit, mais finalement, quand on a bien compris comment l'utiliser, c'est génial. Il est vraiment hyper efficace. Vraiment Il y a efficace. un petit truc qui nous a beaucoup surpris. Les deux ont le pot d'origine. On a roulé avec celle-ci. C'est le bruit. Ah, ça fait un bruit ça C'est- fait vraiment un bruit de mal. En Ouais. fait, alors, je pense qu'avec l'échappement à Krapovic, ça doit être un bordel sans nom. Ouais. Mais là, déjà, une fois que les valves s'ouvrent, et puis les valves elles s'ouvrent assez tôt. Je ne sais pas comment ils ont fait pour homologuer Je sais pas non plus. ce bruit. Mais déjà, même quand vous la démarrez à l'arrêt, ça fait un bordel. Mais Alors ça, c'est peut-être un deuxième demi-quart de défaut parce que finalement, on est motard, on aime bien que notre moto fasse du bruit. Mais c'est vrai que on est revenu de Lausanne sur Genève. Moi, j'étais avec ça sur l'autoroute, avec un casque qui n'est pas très insonorisé. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Quand ça change un petit peu, c'est sympa. Quand on a tout le temps le même niveau, régime moteur, c'est un petit peu fatigant. Ouais, c'est clair. Mais de nouveau, je pense que c'est une moto finalement, au niveau de l'échappement en tout cas, si on veut l'acheter et la garder comme ça, sans nécessairement se dire elle fait pas de bruit, comme c'est souvent le cas avec les japonaises par exemple, et de se dire bah voilà ça fait pas de bruit, j'ai envie d'avoir une moto qui fait un tout petit peu plus de bruit, enfin qui a un bruit plus joli, là il est bien de base. C'est Donc clair. là, Ah, même comme, garder comme ça. Comme on dit souvent sur les motos qu'on apprécie beaucoup, il n'y a pas énormément de choses à faire dessus pour la rendre encore plus efficace ou plus belle. Elle est Oui, bien montée alors, d'origine. comme d'habitude, changer le. Comme Le d'habitude, support de plaque. changer peut-être les rétros, Voilà. le support de plaque. Encore les rétros, ça va. Les rétros, ça va. Mais le support de plaque a changé et de nouveau, on a une moto qui est nickel. Quoi. Ouais. Franchement, elle est vraiment Il n'y a cool. rien à faire de plus. Et pour finir, du coup, niveau châssis, Niveau châssis, c'est vraiment efficace. Elle met vraiment en confiance. C'est super agréable à rouler. Elle se place hyper bien dans les courbes. Je crois qu'il n'y a pas d'erreurs qui ont été faites sur, non, sur cette franchement, moto. suspension c'est bon. électronique et tout ça, c'est vraiment très efficace. Donc, nous, on peut vous conseiller qu'une seule chose, c'est d'aller l'essayer de nouveau. clair. C'est une moto qui est surprenante. Et puis, franchement, même si vous débutez, c'est pas. Il faut peut-être se garder le premier tiers Voilà. de régime moteur quand on débute, mais c'est une moto qui, en bas, en tout cas, est, comme tu l'as Très comme on le accessible. disait, souple et facile de prise en main. Après, il faut juste peut-être pas Faire faire gaffe. ça du premier coup, parce que derrière, même si elle est souple en bas et qu'elle la joue un peu mouton, il y a le loup qui se cache pas C'est loin ça. derrière. C'est tellement ça, elle est un peu timide en bas. et Il après, enlève une fois qu'on le l'ouvre, masque c'est- et on se retrouve avec une vraie bête de circuit sans rien faire. Enfin, il suffit juste de tourner la poignée et là on a un monstre. En conclusion, on a aimé le look bestial. Le moteur V4 doux à bas régime est vraiment sensationnel à haut régime. La maniabilité d'un roadster couplée à la stabilité d'une sportive. Le son envoûtant du V4. On a moins aimé le rayon de braquage handicapant les manœuvres à l'arrêt. Certaines parties un peu trop plastiques comme les winglets. La Street Fighter V4 est disponible à partir de 20 995 francs suisses ou 19 990 €. La Street Fighter V4 S est quant à elle disponible à partir de 23 995 francs suisses ou 22 990 €. Voilà, on arrive déjà au terme de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Nous, on voulait encore remercier le garage Ducati Genève pour le prêt des motos, même si on est un petit peu déçus de les avoir vendus. C'est ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications. On se retrouve bien entendu sur nos profils Instagram. On vous met les liens juste là. À tout bientôt. Ciao.